puissance est à toi. Si viens à ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Amen. Patron, notre chef, tout nous. Nous te disons merci Seigneur que nous avons la chance d'être à l'église ce soir pour t'adorer en esprit et en vérité. En vérité, le Seigneur, car la vérité, c'est toi. C'est toi qui fais tout pour nous. Cher Seigneur, nous te disons merci pour la sagesse, l'amour, la protection que tu nous donnes. Nous sommes à toi et nous te demandons, Seigneur, de nous rapprocher de toi pour que nous soyons, pour que nous restions tes enfants, car c'est toi qui nous as créés. Merci, cher Seigneur, pour le bien que tu nous as fait. Et toi, Tout-Puissant, avec ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Donc, c'est dans la place à Frère Frédéric. Merci. Bonne étude. Merci. Merci. On va chercher deux textes pour commencer. Bienvenue à l'étude ce soir. Deux textes. 2 Timothée 2,4, le premier texte. Et ensuite, nous lirons encore un deuxième texte et nous allons commencer. Le deuxième texte, c'est le 2 Timothée 1,7. Donc 2 Timothée 2,4 et 2 Timothée 1,7. Pour commencer. J'aimerais que deux personnes qui ont trouvé le texte nous lisent. Et 2 Timothée 2,4. Il n'est pas du soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il le plaît à celui qui l'enrôle. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. Et notre deuxième strophe de ce soir, dans les chants, nous avons chanté près du trône, la couronne attend le vainqueur, nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur, d'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, les fidèles nous appellent à régner aux cieux. C'est un sujet que nous commençons, qui va s'étendre, parce que c'est un sujet important, mais on va essayer de... Le but, c'est l'engagement, c'est de stimuler l'engagement, c'est de s'interroger sur notre engagement comme chrétien, comme enfant de Dieu. Mais on doit prendre des exemples clairs dans la vie active. Devenir chrétien est un engagement comparable à celui d'un soldat. Tel que nous venons de le lire. Devenir chrétien, c'est un engagement comparable justement à quelqu'un qui s'engage dans une armée. Et le texte nous parle de l'armée de l'Éternel, les disciples de Jésus, les fidèles. Et dans l'armée, la fidélité a une grande importance, mais aussi l'action.
il n'y a pas de soldats qui ne sont pas en action. Devenir chrétien, c'est aussi semblable à un homme qui s'engage en politique pour servir son peuple. C'est un engagement. À un moment donné, on peut se retirer, on attend, je vais m'occuper de ma famille, je vais plus passer du temps avec mes enfants. J'ai donné toute ma vie. Et la personne se retire. Après, des fois, il revient encore. Donc, on peut déjà, avec ces désengagements en politique et dans l'armée, servir sous les drapeaux pour essayer de réfléchir, nous, à notre engagement comme chrétiens. Comment est cet engagement que nous avons décidé d'entrer dans l'armée du Fils de Dieu, notre Seigneur? Nous avons plusieurs passages dans la Bible où Paul exhorte, par exemple, Timothée à être vaillant, à être vigilant, à tenir bon. Mais parfois, les chrétiens ne sont pas ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils sont soit intimidés, ils sont soit peureux, ils sont soit craintifs, ou ils ne s'expriment pas. Ils utilisent les autres comme haut-parleurs, leur haut-parleur, leur micro. Les chrétiens font tous ces choses-là. Il y a des textes comme 2 Timothée 4, 1, 5 ou 1 Timothée 5, 19, 21. Vous allez les prendre à lire à la maison, on ne peut pas les lire. Ici, ça montre encore une fois comment l'apôtre, qui sait peut-être qu'il est déjà en captivité ou qu'il va partir, il est en train d'exhorter les jeunes serviteurs, ceux-là qui vont diriger l'assemblée, même la façon dont ils doivent parler à chaque catégorie dans l'assemblée. Les personnes âgées, tu dois parler comme ceci, les femmes, tu dois parler comme cela, les jeunes, ainsi de suite. Et souvent, c'est toujours je t'acconjure devant Dieu, devant les anges, devant... Allons-y, prenons par exemple 1 Timothée 5, 19 à 21. Lisons-les quand même, parce qu'on a le temps. On va essayer de s'arrêter plus tôt. Lisons 1 Timothée 5, 19 à 21. Si vous avez trouvé, prenez la liberté et lisez pour la compréhension de tous. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Nous admirons l'engagement des hommes et des femmes en uniforme. En tout cas, en toute bonne honnêteté, là, nous les admirons. Même ceux qui ne reviennent pas après un débarquement, comme c'était le cas en France, nous les admirons, nous les saluons du fond de notre cœur. Nous admirons leur courage. Pourquoi? Ils ont pris des risques, ils ont combattu pour notre liberté. Les hommes en uniforme, on sait, ce n'est pas seulement les soldats, les fantassins, mais même la police. Nous admirons aussi nos politiciens, ceux qui s'engagent dans la politique pour servir le peuple. Mais sans l'engagement, on ne parlera pas d'eux. Si ces hommes n'étaient pas engagés, oui, il y a parfois des bavures. Ça peut arriver. Des excès de zèle. Les sympathisants dans l'assemblée, parmi les enfants de Dieu, même lorsqu'Israël quitte Égypte pour aller dans la terre promise, on parle des ramassis, de gens qui sont sortis, mais qui ne faisaient pas partie d'Israël. La même chose dans une assemblée des enfants de Dieu, il peut y avoir des sympathisants. Mais ces sympathisants, souvent, ce sont des personnes honnêtes, sincères, qui croient déjà, mais qui ne prennent pas la décision de s'engager. Ce sont des sympathisants. C'est peut-être pour la même raison. Ça peut être la peur,
ça peut être les quand dira-t-on, ça peut être la timidité, ça peut être la... Tout à fait. Lisons Jean 12, 42 à 46 pour aller comprendre ça. Et après, on va avancer tranquillement. Parce qu'il est question d'engagement, mais un engagement personnel, un engagement de chaque personne. Et on va aller voir, étudier tranquillement pour arriver vraiment à comprendre si... Il ne s'agit pas d'un engagement collectif. Il ne s'agit pas de se cacher toujours derrière quelqu'un. Faire parler une autre personne à notre place, on n'est pas engagé. Lisons Jean 12, 42 à 46. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas de la crainte de l'esprit. Oui, c'est ça. L'esprit de la synagogue. C'est la loi. Oui, jusqu'à... Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà. Ce qui est important ici dans ce texte, c'est de voir que même parmi les chefs, il y avait des gens qui croyaient en Jésus. Mais ils ne voulaient pas exprimer. À la fin de ce passage, ce que Jésus veut, c'est que ceux qui croient expriment leur foi et s'engagent ouvertement, quelles que soient par exemple les conséquences qui peuvent arriver. Il peut y avoir des répercussions. Alors, ces gens-là, qui étaient même parmi les chefs, croyaient déjà en lui. Mais ils ne voulaient rien dire, ils ne voulaient rien faire, ils ne voulaient pas s'exprimer ouvertement. Par peur qu'ils soient exclus de synagogue. Nous allons aller nous poser certaines questions pour comprendre l'engagement dans les deux grands exemples et ensuite nous allons revenir pour traiter notre engagement. Donc c'est une démarche volontaire. Le jour où les soldats viennent pour arrêter Jésus, Jésus va sortir une phrase qui va rester célèbre. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront pas. Cette phrase est restée célèbre. Nous verrons plus loin pourquoi nous citons cette phrase célèbre. La question est, l'Église s'en tient-elle à une stricte neutralité en cas de conflit national? L'attitude, vous savez, l'Église, c'est les membres du corps du Christ. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas les autres sauf toi, si tu es chrétien. L'attitude de la plupart dans le corps du Christ, c'est de jouer honnête. Lorsqu'il y a conflit, je parle même dans le monde, l'attitude de ceux-là qui se disent Église, ils disent nous sommes neutres. Nous n'allons pas prendre parti. Pourquoi? Parce qu'on a une fausse image de ces deux services, qui est la politique et peut-être l'armée. On les conçoit mal. Parce que dans ces deux services, il n'y a pas de soldats neutres en cas de conflit national. Vous comprenez? Mais en tout cas, on n'est pas neutre. Même si on ne va pas toucher l'âme, dans le cadre de ceux dont on appelle les gens qui ont des cas de conscience, qui vont servir, non, ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas pour les ennemis. Ils sont pour l'armée régulière. La même chose dans la politique, quand il y a campagne électorale, un politicien, non, il fait la campagne, il bat la campagne pour son parti.
C'est tout. Même si ce n'est pas lui qui est candidat, mais il va soutenir le candidat qui est en place. Voilà. Jésus-Christ lui-même, encore une fois, on est venu les chercher. Dans Jean chapitre 6, verset 15. Il est arrêté, mais lorsqu'il est arrêté, on l'accuse faussement d'être un agitateur politique. C'est-à-dire, il amène les gens à se révolter contre l'autorité en place. C'était une calomnie. C'est là que Jésus va répondre, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mon royaume n'est pas d'ici. Là, nous avons deux textes où Jésus essaie de montrer que on dirait qu'il se désolidarise avec le royaume, qui dit l'armée, parce que dans chaque pays, vous avez vu, il y a la police, il y a l'armée, il y a l'autorité suprême, il y a les rois. Et tous ces gens-là font de la politique, en un mot, les gens du gouvernement. Est-ce que c'est à partir de ces deux textes, remets ton épée, et celui-ci, que tout d'un coup, l'Église, entre guillemets, ou les églises, toutes tendances confondues, à cause de ce qui s'est passé, il y a de cela des siècles, se sont distancés avec les affaires de l'État, mais nous ne voulons pas y entrer. Nous voulons analyser l'engagement de ces hommes et de ces femmes du monde face à notre engagement chrétien. Parce que la Bible compare l'engagement d'un chrétien à un soldat. Le premier texte qu'on a lu. Il n'y a pas de soldat. S'il veut plaire à son maître, il va s'embarrasser des affaires du monde. Dans Jean chapitre 17, l'Église, on peut dire, est-ce que l'Église refuse-t-elle de se mêler des affaires de la cité? Parce que la politique, c'est gérer les affaires de la cité. Est-ce que l'attitude de l'Église, c'est ça? Si vous regardez bien, objectivement, vous allez voir combien de ceux qui se disent saints ont pris des distances. Ça ne les concerne pas dans tous les plans, même pour aller voter. Ils disent on ne veut pas se mêler. Mais est-ce qu'on peut voir quand même leur engagement? On peut voir quand même l'engagement de ceux-là même qui travaillent jour et nuit pour notre sécurité, pour essayer de voir quel type de chrétiens sommes-nous. Quelle est la nature de notre engagement? Est-ce que nous sommes comme des soldats? Tu mets un autre soldat devant toi, toi tu te caches derrière, tu lui dis tire, tire, moi je suis là derrière toi, je me cache. Est-ce que vous avez vu un soldat comme ça? Non, jamais. Jamais, ça n'existe pas. On marche en ligne, si tu veux reculer, on te tire, on te tue. C'est ça la loi militaire. S'il y a combat, tu recules, celui qui est derrière, il faut qu'il te tire. On avance. Bien. Que diriez-vous aux frères qui se font subventionner par les politiciens? Ils ont besoin de l'argent des politiques, même pour servir Dieu. Mais en même temps, on veut l'argent des politiques, mais on ferme les yeux sur les actions, sur leurs actions en faveur du peuple ou contre le peuple. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On utilise encore un autre passage que je n'ai pas relevé dans cette étude. Toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire même les politiques qui oppriment le peuple, et ces peuples-là sont des membres de l'Église. Sont des membres de l'Église. L'Église, c'est la loi du silence. On doit rien dire. Toute autorité vient de Dieu. Est-ce que ceux qui choisissent le métier de la politique ne sont-ils pas parfois des membres de l'Église? C'est là qu'on va échanger. Parce que l'Église a une doctrine qu'il doit défendre. Quand on sait qu'un membre ou non détourne des fonds de l'État parce qu'il a choisi d'embrasser ou de collaborer avec les politiques. Parce que nous collaborons avec les politiques. Peut-être que vous ne savez pas, vous devrez être au courant. L'Église du Christ des Chalands collabore avec les politiques, avec l'État et les gouvernements.
fédéral et nous collaborons avec l'état civil. C'est une autorité. Il nous donne des instructions qu'on doit mettre en pratique. Et il nous contrôle, il nous surveille. Sur la question du mariage et sur plein d'autres choses. Les taxes, les impôts. Donc, maintenant, nous allons voir quel est l'impact, quelle est la position de l'Église face à ces deux engagements, pour que nous analysons vraiment notre position aussi en tant que chrétiens. Parce que si nous échouons dans ces tests, c'est-à-dire nous ne sommes pas engagés ou que nous sommes mal engagés, nous allons être aussi mal engagés même dans les affaires de Dieu parce que nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. C'est le but même de cette étude. Premier exemple, nous allons parler d'un jeune homme. Ce jeune homme, il n'a que 31 ans, il s'est engagé dans la politique. Mais, on dit, c'est un démocrate chrétien. Hein? Démocrate chrétien. Nous ne sommes pas ici pour dire qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Mais il veut s'engager parce qu'il veut diriger l'Italie. À 31 ans. Ça peut arriver qu'il devienne Premier ministre, tout comme ça ne peut pas arriver. Mais son engagement, ici je souligne son engagement, dans la politique est incontestable. Toute sa vie est chamboulée. Lorsqu'il se sépare avec une petite amie, le monde entier le sait. Quelle est la nature de notre engagement dans le Seigneur? Un engagement caché. Il s'appelle Luigi. Lorsqu'on lui demande pourquoi il veut diriger ces pays-là, il dit tous ceux qui ont dirigé ces pays les 30 dernières années, ils ont échoué. Ils disent qu'ils veulent changer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé pendant les 30 ans qu'ils ont gouverné? C'est-à-dire, je montre ici son engagement. Et nous les chrétiens, lorsque nous disons que nous nous engageons pour Jésus, est-ce que les gens du monde peuvent voir que nous sommes engagés? Ou nous voulons vraiment que les choses aillent mieux pour Christ? Parce que lui, il dit, on va changer. Je vais faire. Qu'il les fasse pas, ce n'est pas notre problème. C'est son engagement comme individu, comme personne. Sa vie ne lui appartient plus. Et nous, chrétiens, on nous dit aussi, quand nous devenons chrétiens, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à Christ. Amen. 35 ans, son mouvement Sainte-Étoile, il veut diriger l'Italie. Il dit 40% des jeunes en Italie sont sans emploi. Lui, il veut changer ça. Et nous sommes des soldats pour Christ. Est-ce que nous avons cet enthousiasme? Est-ce que nous voulons que les choses changent dans cette assemblée, vraiment pour des vrais? Nous pouvons apprendre de lui, juste par son engagement. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de discrimination entre les hommes dans le monde. Même s'il y en a qui y croient encore, mais c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, les hommes politiques et dans l'armée, ils ont compris qu'il n'y a pas de discrimination dans ces institutions. Est-ce que nous pouvons les comprendre mieux qu'eux? Parce que nous, notre dirigeant, notre chef, il est le tout-puissant, c'est-à-dire nous pouvons mieux comprendre. Et ils ont des chefs, des dirigeants, des généraux qui sont faillibles. Voyons, ça c'est juste, je voulais vous dire que voici un homme qui a marqué aussi l'histoire du monde. Pourquoi j'ai pris son exemple? C'est pour dire que dans tous les journaux du monde entier, dans les livres, surtout les journaux aux États-Unis, dans le monde entier, parce qu'il vient de nous quitter il y a quelques jours, c'est l'évangéliste le plus connu au monde. Écoutez bien, l'évangéliste le plus connu au monde.
Aujourd'hui, on est en train, il s'appelle Billy Graham. On est en train de lui donner des adieux. Oui, on ne dit pas qu'il est parmi les 10 plus riches pasteurs au monde aussi. Oui, c'est écrit. Mais pourquoi il est seulement plus connu? C'est à cause de son engagement. Il est allé même prier pour les militaires au Vietnam. Il a fait beaucoup. Vous avez vu les chapiteaux là? Chaque fois qu'il faisait des campagnes d'évangélisation, presque dans tous les pays au monde, au début, c'était dans ce genre de chapiteaux qu'il a commencé aux États-Unis, en Caroline du Nord. C'est pour ça qu'on est en train de l'éclairer justement dans ces chapiteaux. Mais, on nous dit que tous les présidents américains vivants sont là-bas. Parce que son engagement n'était pas un engagement mince. C'est un homme comme vous et moi. Je pense que notre engagement pour Christ ne doit pas être moindre. Peut-être que nous les minimisons. Que signifie l'expression l'église au milieu du village? Ici aussi, c'est le troisième texte que j'ai choisi pour vous montrer pourquoi dans le monde, l'église ou les églises en guillemets ou les chrétiens, ils ont une position entre toujours deux chaises. Parce que ça, c'est une expression mondaine. L'église est au milieu du village. Cela veut dire que la mission de l'église n'est pas claire. En même temps, on dit que l'église ne doit pas s'occuper des affaires de la cité, c'est-à-dire ne peut pas regarder les affaires de la politique, il faut fermer les yeux, ça ne nous concerne pas, nous sommes des saints. On doit créer notre monde à nous vivre. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais en même temps, les églises, entre guillemets, nous collaborons, je viens de vous dire, avec les gouvernements. Ils nous utilisent, surtout nous les responsables, dans les assemblées. Pas force, oui, même les églises du Christ, vous allez voir tout à l'heure. Nous travaillons avec eux. Nous disons aux membres, ne vous mêlez pas, ce n'est pas à nous. La politique, les choses qui se passent, que les peuples soient maltraités, peu importe les décisions qui sont prises, prenez pas position. Mais en même temps, l'État, nous lui donnons les rapports financiers, nous faisons tout. D'ailleurs, nous sommes dans le monde. D'ailleurs, nous bénéficions des services. On doit être honnête. Donc, nous devons comprendre que cette expression est fausse sur toute la ligne. L'Église est en faveur de ses concitoyens. Cela veut dire, s'il y a une mégestion, c'est-à-dire une mauvaise gestion, l'Église doit constater et sans avoir peur, dire les choses avec amour, c'est-à-dire dans le cadre de la prédication, pas aller faire des marches ou des grèves, des fins, loin de là. Mais nous pouvons prêcher l'évangile malgré les risques que telle loi ne cadre pas avec la parole de Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là où nous devons aussi être reconnaissants, là où le travail est bien fait, le gouvernement fait son rôle, travaille, on fait des mariages, tout ça c'est reconnu, on doit aussi les dire aussi, soutenir. Par exemple, on doit voter, on fait les choix, ainsi de suite, parce que nous sommes dans le monde, nous devons vivre. Voici le mensonge de cette expression. Le mensonge de l'église est au milieu du village, c'est que l'église s'occupe des affaires spirituelles, l'État des affaires temporelles. Si vous croyez vraiment que l'église s'occupe des affaires spirituelles, l'État des affaires temporelles, vous avez cru au mensonge. Parce que d'abord, ce n'est pas biblique et puis ce n'est pas vrai. Voici la vérité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. On va lire le texte. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'Église n'est pas en guerre contre la politique, ni contre nos armées, ni contre qui que ce soit. Mais l'Église, c'est le sel de la terre et la lumière du monde. Nous le verrons plus haut
l'Église influence en bien, l'Église dit la parole de Dieu, l'Église proclame les oracles de Dieu, l'Église ne dit pas, nous sommes l'Église au milieu du village, ça ne nous concerne pas. L'Église regarde même l'engagement des politiciens et l'engagement des militaires, et les chrétiens disent, nous sommes au-dessus, nous sommes au-dessus de la mer. Notre engagement est encore mieux, plus que. Parce que, de la même façon que le soldat est prêt à mourir pour son pays, en dessous du drapeau, est-ce que le chrétien n'est pas prêt à donner sa vie pour les autres, à mourir pour Christ? Il est prêt. Sinon, tous les chrétiens du 1er siècle sont allés où? Ils ont disparu, une soucoupe peut venir les chercher. Non, ils ont été mis à mort. L'école, la basilique n'est pas là pour rien. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Donc, l'Église, en tant qu'entité divine, famille de Dieu, c'est un organe, justement spirituel, mais qui est au-dessus de la mêlée. Il y a ce qui est temporaire, ce qui est spirituel, mais l'Église prêche parce que, d'ailleurs, dans les civilisations anciennes, c'est les prophètes qui donnaient des instructions au roi. Parce que les prophètes étaient directement en connexion avec Dieu et ils donnaient des instructions. Rappelez-vous seulement de Samuel avec les rois Saül. Vous voyez, c'est Samuel qui vient dire au roi, écoute, Dieu t'a rejeté. Et même Saül, quand il est vraiment mal, il va chercher Samuel. Bien. Une église au milieu du village, ce n'est pas biblique, ce n'est pas un bon comportement. Les chrétiens, si son engagement c'est toujours hésitant, quelqu'un qui ne prend jamais position, quelqu'un qui ne s'exprime presque pas, il faut te demander si tu es engagé. Peut-être que tu crois déjà que tu es ici. Il faut exprimer ta foi pour devenir membre du corps du Christ. Bien. La question ici, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Plusieurs endroits où nous sommes allés, c'est une question débat. Je sais que vous avez votre point de vue, gardez-la. Moi, je ne veux pas vous imposer la mienne. Et on va aussi aborder, parce que je vous ai dit, c'est un commencement. Nous allons parler de l'engagement de chacun en Christ. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique dans ce monde? Est-ce qu'un chrétien peut faire l'armée? Peut aller comme soldat en armée? On aura le temps de partager. Mais voici les éléments que je vous apporte. Presque tous les présidents étaient chrétiens. Ce n'est pas mon article. La source, je vous le donne. C'est www.evangelique.info. Bien que la Constitution des États-Unis interdise toute exigence religieuse pour accéder à la fonction publique, la plupart des présidents américains étaient ouvertement croyants, certains appartenant aux plus grandes dénominations protestantes du pays. Alors, lorsque vous dites un chrétien ne peut pas faire la politique, il faut prendre en compte cet argument. Parce que tu risques... Moi, je ne dis pas qu'il peut le faire à ce stade, où il ne peut pas le faire. Mais j'apporte d'abord des éléments. Ils ont eu des présidents épiscopaliens, ils ont eu des presbytériens, ils ont eu des baptistes, comme Clinton, qui était membre de l'église baptiste. Truman, il était baptiste. Et il y en a un même qui était ancien, je crois qu'il a changé des baptistes, Église du Christ. Ça arrive souvent. Des unitariens. Il y avait aussi qui n'appartenaient à aucune dénomination. Et il y en a seulement deux. Lincoln et Jefferson. Mais
disciples de Christ, Johnson, Guthrie, John F. Kennedy, c'était un catholique. Vous n'allez pas lui dire qu'il n'était pas chrétien. C'est-à-dire qu'il croyait en Jésus. Ainsi de suite. Et il y en a un qui était congrégationniste. Obama, c'est un chrétien. Pas un musulman, chrétien. Même son pasteur est venu le défendre. Celui qui l'a baptisé. Bien. Maintenant, la question à ce stade pour la réflexion. Est-ce que le disciple du Seigneur peut-il faire de la politique en tant que profession dans ce monde? Mais prenez en compte cet élément. Prenez-le en compte dans votre réflexion. Pourquoi? Pour t'aider maintenant à voir l'engagement dans la politique et dans l'armée à ton engagement comme chrétien. Et comment tu vis dans l'église, dans le corps de Christ. Parce que ton engagement se mesure par ta façon de vivre, par ta façon de faire, par ton amour. On verra les deux questions tout à l'heure. Que peut-on dire aux jeunes face à l'art politique? La politique, l'armée était compatible à la vie chrétienne? Si la réponse est oui, voilà pourquoi notre engagement comme chrétien ne peut même pas être comparé, mais même pas. Nous vivons de la piètre façon, notre engagement en Christ, lorsqu'on regarde seulement un homme en uniforme ou on regarde un homme politique. Parce que l'homme politique, on ne le sait pas seulement parce qu'on a vu le pancarte qu'on a mis et puis il y a élection. Non. Ils ont des réunions des partis. Ils sont dans des partis. Ils se consultent. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Nous suivons souvent, oh les chefs, on va changer les chefs. On va élire les chefs du parti. Et nous avons à apprendre d'eux. Parce qu'ils sont dans le monde, nous sommes dans le monde. Ils ont des chefs, nous avons notre chef. Seulement notre chef, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est la tête de ce corps qui est l'Église. Y a-t-il une manière vertueuse et chrétienne de vivre l'engagement politique ou militaire en restant fidèle à l'Évangile? Y a-t-il? Nous devons nous poser ce genre de questions et nous devons répondre et dire à nos enfants, dire à nos jeunes qui ont ces questions-là à cœur et peut-être qu'ils ne l'expriment pas, mais l'Église doit apporter des réponses claires. Et lorsqu'on va leur expliquer l'engagement du chrétien tel que nous venons de lire dans 2 Timothée, que nous sommes comparés à des soldats dans l'armée, ils vont comprendre, ah ouais, c'est ça, être chrétien, être soldat de Christ. Les soldats dans l'armée portent des armes. Éphésiens 6, nous aussi nous avons nos armes. D'autant plus que nous devons les utiliser. Par exemple, la prière est une arme. Peut-on exercer un mandat politique, un mandat dans l'armée? Il y a des pays où tout homme, toute femme doit passer par l'armée. En Suisse, c'est le cas. Tu dois passer, qui que tu sois. Au moins 18 mois, c'est obligatoire. Tous les pays, c'est des militaires. C'est-à-dire, si ce pays est attaqué, n'importe qui va te tirer dessus. Parce qu'il a son arme de réserve. C'est comme ça. Et vous savez, ça forme les esprits. Tous les gardes du pape sont des Suisses. Parce qu'ils ont été élevés d'une certaine façon, ils ont été formés. Jusqu'à maintenant, les gardes sont Suisses. Et je pense qu'il fait bien. Chaque homme, chaque femme qui assume une responsabilité de gouvernement doit se poser 2 questions. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Et la voici. Est-ce que j'aime mon peuple pour mieux le servir? Est-ce que je suis humble au point d'écouter les opinions des autres pour choisir la meilleure voie? Si vous voulez servir à l'armée, c'est la même chose. Est-ce que cela peut nous aider comme chrétiens à regarder
Ce n'est pas mauvais de regarder notre engagement. Et ce n'est pas mauvais de nous engager à nouveau, mais de la bonne façon, de la meilleure façon, avec ces exemples que nous venons de brosser, pour vivre notre engagement en Christ. Parce que la question, c'est comment nous vivons, comment les vivons-nous. Ici, nous ne sommes pas en train de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, loin de là. Mais d'abord, est-ce que nous avons compris la nature de l'engagement? Parce que nous disons toujours jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons et les mauvais jours. Mais la mort ne doit pas nous arrêter. La question n'est pas qu'est-ce que tu fais, mais est-ce que tu as compris la nature de l'engagement? Est-ce que les gens du dehors et les gens qui sont dans l'église peuvent voir ton engagement? Comme nous pouvons voir l'engagement des non politiques. Nous avons vu l'engagement des Virgile. Moi, je n'ai pas vécu à côté de lui. Je l'ai vu seulement à distance. Dans quelques mois, il peut devenir le premier ministre en Italie. Mais son engagement n'échappe pas. Est-ce que ton engagement échappe aux yeux de tes frères, de tes confrères? Est-ce que ton engagement est voilé? Ou est-ce que tu attends encore pour prendre ton engagement? Est-ce que tu t'es posé ces deux questions? Est-ce que j'aime mon peuple pour mieux le servir? Est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que j'aime le Seigneur? C'est pour cela que je me suis engagé pour le servir. Ou est-ce que je ne l'aime pas encore assez? C'est pour cela que j'attends. Oui, quelqu'un me dira, mais il y a toujours des soldats médiocres. Mais non, nous ne voulons pas regarder sous cet angle. Nous pensons que les pays, comme le Canada, nous sommes fiers de notre armée. Et nous sommes fiers aussi de nos politiques. Parce que leur engagement est vrai et sincère. Il peut y avoir des choses où ils doivent s'améliorer, mais peu importe. Mais est-ce que l'Église peut dire la même chose? Est-ce que l'Église est fière de vous? Croyez-vous que l'Église est fière de vous? Moi, j'aimerais y croire aussi. C'est ça l'engagement. C'est ça l'introduction de ces enseignants que nous allons faire de manière pratique. Nous allons regarder dans ces deux directions, l'armée, la politique et l'Église, le corps du Christ, chaque membre à part entière, quel est ton engagement? Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, je vais m'arrêter ici. Oui, frère. Je dirais que l'étude, ça tombe bien pour moi parce que dernièrement, mon fils Adrien, il n'arrête pas de me dire qu'il veut être militaire. Il me pose des questions comme est-ce qu'il y a des militaires chrétiens? Est-ce que je peux être chrétien et militaire en même temps? Puis j'essaie de lui sortir de la tête ça, de devenir militaire. Mais à chaque fois, il me pose ces questions, puis ce que je lui réponds, c'est que quand il me demande s'il y a des chrétiens chez les militaires, je dis oui, sûrement qu'il y en a. Il y en a qui peut-être ne le sont pas, mais il peut y en avoir qui peuvent être chrétiens. Donc, je ne sais pas si, selon moi, ma conviction, je dirais que même pour les affaires de politique, il peut y avoir des politiciens qui peuvent être chrétiens. Je ne crois pas que parce qu'on est politicien qu'on ne peut pas être chrétien. C'est sûr que dans le système du monde qu'on vit, un politicien qui est vraiment un chrétien authentique, il va avoir de la difficulté parce qu'il ne pourra pas faire ce que la plupart des politiciens font. Dans cette étude, je ne promets pas que je vais arriver à convaincre tout le monde, mais je vais quand même amener cette étude de l'engagement et nous aborderons cette question que ton fils te pose de la manière suivante. Nous allons voir quelles sont bibliquement les difficultés, les épreuves pour un chrétien qui est déjà chrétien d'aller dans la politique ou dans l'armée. On ne va pas aller dans le sens est-ce qu'il y a des chrétiens politiciens? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà comme des soldats qui sont venus vers Jean-Baptiste, juste, pas pour dire à Jean-Baptiste, est-ce que nous pouvons être soldats ou non? Non, qu'est-ce que nous devons faire? Et Jean-Baptiste leur donne la réponse, ça c'est un indice. Mais nous allons voir qu'il y a des
de point de vue, même biblique, qui peut aider pour celui qui veut embrasser cette carrière, qui va l'aider, qui va l'éclairer, pour que sa décision soit bien prise et qu'il se comporte de la meilleure façon. Ou qui peut le décourager d'y aller aussi, pour être honnête. Donc, on va aborder avec des textes bibliques. Pas des histoires inventées, mais en tout cas, ce que la Bible nous conseille. Mais c'est clair, nous venons de dire déjà que ce sont des métiers qui sont louables. Maintenant, ceux qui y sont et qui abusent n'empêche que nous pouvons témoigner, Bible en main, que les Écritures louent ceux qui prennent cet engagement en âme et conscience au service du peuple. Et ils le font bien. La Bible dit, pas des soldats et des politiques. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, vraiment. Mon opinion là-dessus un petit peu. Je suis certain que, étant chrétien et avoir... Si on regarde la politique dans le rôle traditionnel de Dieu, dans le bon sens du terme, parce que c'est gouverner la cité. Donc, gouverner la cité, c'est faire imposer les lois, le respect des individus, c'est imposer des lois dans le cas de crime, comment est-ce qu'il y a des lois qui sont là qui vont juger, puis assurer la sécurité des biens aussi, et de physique et matériel des gens. Okay? Donc c'est le but de gouverner la cité dans cette optique-là, ça reste. Maintenant, quand on regarde dans le contexte moderne maintenant, dans le contexte actuel, comment la politique se fait. Par exemple, je prends l'exemple d'un président américain, que lui est le commandant suprême de l'armée, okay, qui a le bouton sur son dos qui peut décider de déclencher une guerre nucléaire, qui décide de la vie ou de la mort de quelqu'un. Et maintenant, c'est une question d'intérêt géopolitique. Maintenant, parce qu'on a un intérêt quelque part, on va provoquer une guerre, puis on va tuer des milliers d'innocents. Maintenant, dans la conjoncture actuelle de la politique actuelle, okay, si on regarde comment la politique se fait dans le contexte actuel, maintenant, je trouve que ça va être très difficile, maintenant, pour un chrétien, qui est engagé dans sa foi chrétienne, de devoir faire la politique dans les conditions actuelles. Par exemple, si je regarde le Parti républicain, qui est un parti conservateur, très conservateur, ils utilisent souvent la religion, mais quand on parle d'armes à feu aux États-Unis, ils sont les premiers, ils ne veulent aucune restriction sur les armes à feu, parce qu'il y a un lobby d'armes qui finance leur campagne. Mais pendant cela, il y a des gens qui utilisent des armes, il y a des milliers de gens qui meurent aux États-Unis. Il y a plus d'armes aux États-Unis que d'êtres humains. Okay? C'est ridicule. Puis on connaît le problème, mais parce que pour des raisons politiques, des questions d'argent maintenant, ils ont leur opinion. Moi, je regarde maintenant le président Trump qui fait des niaiseries, mais c'est ce même parti qui se dit parti conservateur et chrétien. Oui. Il ferme les yeux sur les actes d'adultère, les actes de ci, les actes de ça, parce qu'on dit supposément parce qu'il est contre l'homosexualité, il est contre ça. Dans un contexte comme ça, je trouve que c'est un petit peu très difficile dans le contexte mondial actuel de faire de la politique comme ça. C'est une opinion. Mais est-ce qu'un chrétien ne pourrait pas faire la politique? Ce n'est pas le fait de faire la politique qui soit mauvais, mais il y a un contexte géopolitique aussi, une réalité aussi qu'on vit maintenant. Je vois très mal un chrétien qui se dit chrétien, qui veut vraiment exercer sa foi dans un contexte comme la Bible le veut, de faire la politique, parce qu'il y a la ligne de parti, il y a tout ça aussi par lesquels les politiciens aussi sont régis aussi. Okay. Ce sera notre défi. On va les relever avec les Écritures, parce que nous vivons dans ce monde, il y a tout ce que Mike a dit, mais avec la parole, on va avancer. Oui, oui, frère. Oui. On ne peut pas prétendre qu'on peut avoir des réponses à toutes les questions. Ça, c'est mon opinion. Et en plus, tout est permis. C'est ce qu'a dit la Bible. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Alors, seulement, on prêche l'évangile, on enseigne l'évangile. La personne va faire son propre opinion. C'est ça. Souvent, les gens me disent personne ne peut avoir réponse à tout. Et c'est vrai, c'est miracle. Mais c'est la Bible qui répond. C'est la parole, c'est jamais la Bible. Donc, Jésus a parlé. Nous devons seulement aller voir ce que Christ a dit par rapport à tel sujet. Ne savions pas d'ailleurs. Un homme n'a rien à donner. Oui, je vois beaucoup de mains. Ok, commençons par... Ok, allez, vas-y, Léa, après ça sera Daniel. Ce que je pense, en lieu de nous préoccuper pour des choses aussi, un chrétien pour être un politicien ou pour s'engager dans l'armée ou tout ça,
notre vraie préoccupation doit être pourquoi pas nous ne s'occupons pas de faire des vrais sons de Dieu, de notre cieux, de notre fille, de nos enfants, de notre fille, des vrais sons et femmes de Dieu. Parce que souvent, en tant que chrétien, s'occupe plus des choses du monde que des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que nous déjà pertençons au royaume qui a ce règlement et que la tête c'est Christ. Ok, merci. En fait, on ne va pas laisser le train dérailler. Le train ne va pas dérailler. Eh bien, j'aime bien ton point de vue. Le but de l'engagement qui est le stem de cette étude n'est pas est-ce que les chrétiens peuvent faire la politique, oui ou non. Est-ce que les chrétiens peuvent aller dans l'armée, oui ou non. J'ai bien dit au début, c'est l'engagement chrétien dans l'armée du Christ, dans les corps. Nous sommes des soldats. Pourquoi ils font mieux dans leur corps d'armée du monde? Pourquoi les loups de la politique du monde sont mieux engagés que nous? Pourquoi nous sommes des piètres soldats? C'est ça le but de l'enseignement. Donc, merci pour ton point de vue, mais croyez-moi, les questions ne vont pas nous faire dérailler. On va laisser le locomotive sur le rail. Oui, Daniel. Non, parce qu'il y a dans Actes 26, il y a un... Lis les textes. Le texte est à partir de verset 25. C'est la conversation de l'apôtre Paul devant le roi Agrippe. L'apôtre Paul dit, crois-tu en prophète, roi Agrippe? Je sais que tu crois. Et Agrippe a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul a répondu, que soit toi bientôt, ou que soit ta prisée à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous qui sont m'écoutant, aujourd'hui, vous devenez tel que je suis. Bon, dans l'affaire d'Agrippa, nous sommes au 1er siècle. C'est un homme engagé politiquement, et même depuis le 1er siècle, on sait, il y avait même des bavures qui sont terribles jusqu'à aujourd'hui parce que Nabucodonosor, avec son statut et tout, on connaît l'histoire de Daniel. Si Agrippa était converti ce jour-là, nous ne voyons pas la démarche de Paul pour lui dire démissionne. Ça veut dire qu'il pouvait servir Dieu tout en étant dans la fonction. Mais nous allons voir les turpitudes qui peut arriver lorsqu'on est chrétien et on sert dans la politique, même dans la politique de César, il y en a qui commençaient à croire. Nous venons de lire un texte que les chefs croyaient en Jésus, mais par peur qu'ils soient exclus de la synagogue. C'était des hommes politiques, ils ne voulaient pas le dire publiquement. Mais ça ne nous enseigne pas aujourd'hui. Si tu crois, notre chef, non seulement c'est un Dieu d'amour, manifeste ta foi, embrasse-nous, fais sa volonté et la récompense est grande. Je ne te prendrai pas toi. Oui. Oui, vas-y. Oui, vas-y, ma sœur. Je disais à l'enfant, pas de toi. Moi, je pense à quelque chose qui sont impossibles pour nous comme des chrétiens à faire. Pardon? Quelque chose qui sont impossibles pour nous comme des chrétiens à faire. C'est quoi? À la politique. Oui. Le but n'est pas qu'on veut devenir ou faire des vies de politiciens et de politiciennes. Le but, c'est peut-être d'aller voir l'engagement des politiciens et des soldats dans l'armée, parce que nous sommes des soldats, et essayer de nous remettre en question pour
qu'on puisse servir mieux le Seigneur. C'est ça le but. Mais comme nous sommes dans le monde, nous allons examiner quels sont les points qui cadrent ou qui ne cadrent pas. Qu'est-ce que nous devons dire aussi à nos enfants? Quels conseils l'Église donne? Mais on va l'étudier. Ce n'est pas quelque chose que je peux présenter aujourd'hui. Ça va prendre, il y a des étapes, on doit franchir. On doit prendre ce qu'on a étudié aujourd'hui à compte et on va avancer la prochaine fois. C'est ça. C'est un sujet difficile, mais je l'ai préparé pour qu'on essaie de partager. Je crois que lorsqu'on arrivera à terme, d'ici la fin mars, il y aura peut-être encore des questions, mais on va voir qu'on ne veut pas dire qu'on a des réponses à tout, qu'on veut changer votre conviction personnelle. Ça se peut que votre conviction personnelle, c'est de ne pas conseiller quelqu'un d'aller dans l'armée. Nous les respectons. Ou dans la politique. Mais est-ce que les politiciens sont interdits de devenir chrétiens? La réponse est non. Mais s'ils deviennent chrétiens, on va leur enseigner seulement la parole de Dieu. Mais on ne les conseillera jamais de démissionner. Nous serons fiers aujourd'hui si la plupart des politiciens au Québec sont membres de l'Église de Christ. On va juste leur enseigner la parole comme toi tu attends la parole, comme nous tous ici. Amen. Amen. C'est tout. Mais c'est un sujet qui nous demande à nous de regarder notre engagement. D'abord, comme chrétiens. C'est ça le but. On va terminer. Je vais demander à Frère Frisnet de choisir quelqu'un pour terminer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et notre sœur Anne va se faire opérer, mais il est sur la liste d'attente. La prière, c'est qu'elle soit appelée, parce que ça peut être long, jusqu'à 8 mois, pour que ça soulage son genou. Amen. Amen. Merci.